Guy de Maupassant, c'est aujourd'hui l'inauguration officielle de votre canot Madame. Pour les auditeurs de Croissy FM, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos bateaux? Car je crois que vous en avez possédé plusieurs. Eh ben oui, j'en ai eu au moins une dizaine. En fait, les bateaux sont vraiment ma passion principale. J'en rêvais déjà quand j'étais au collège d'Yvetot. Avant même ma passion des femmes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand j'avais 20 ans, je ne pouvais pas m'en payer un, donc je louais le canot Argenteuil, ou ailleurs sur les rives de la Seine. Mon premier bateau a été acheté en commun avec la bande de l'Aspergopolis, vous voyez, les gars d'Argenteuil. C'était une yole de 4 rameurs qui s'appelait la Feuille de Rose, nom de ma première pièce de théâtre d'ailleurs. Et Léon Fontaine était copropriétaire avec moi. Puis en 1883, on a commandé au Père Bénard à Rouen un océan Pardon de vous interrompre, mais nos auditeurs ne savent pas exactement ce que c'est qu'un océan. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce type de bateau? Bah oui, un océan, c'est un canot à aviron et à voile, comme on en voit sur la côte normande. Hein, voilotière, vous voyez ce que je veux dire. Et on a baptisé celui-ci Étretat. J'ai fait moi-même des croquis de pontage, de la voilure. Et le mât et les avirons n'étaient pas bien solides, alors j'ai été assez déçu. Oui. J'avais aussi une petite yole qui s'appelait Frère Jean. Et celle-là m'a donné beaucoup de plaisir. À l'automne 1883, j'ai descendu la Seine à Besançon jusqu'à Rouen, avec une fameuse équipière à bord. Ben, c'était un peu clandestin, elle était mariée. J'avais dans ma chambre à l'année, chez Fournaise, on alignait au moins 4 bateaux, plus les pépés. Il y avait le bon Cosaque, les 2 canots Monsieur et Madame, et puis Frère Jean, et la Feuille de Rose, bien sûr. Voilà, c'était la grande époque. Et vous n'avez quand même pas voulu rester à Chatou, chez Fournaise? À Chatou, c'était plus tenable, à cause du voisinage. Il y avait trop de demi-mondaines. Et j'en suis parti en 86 pour Poissy, à l'Esturgeon, vous savez, la guinguette. Mais j'ai bien regretté. Le père Fournaise et surtout Madame Papillon. À part le canotage sur la Seine, est-ce que vous avez aussi navigué en mer? Bah, bien sûr, j'ai souvent navigué sur les côtes normandes quand je séjournais à Étretat, mais aussi en Méditerranée. Quand mes livres ont eu du succès, j'ai pu acheter le 13 octobre 86 un côtre habitable de 8 mètres de long qui s'appelait l'Audacieux, mais que j'ai rebaptisé justement Bellamy et que j'ai basé à Antibes. C'est avec ce bateau que j'ai fait la croisière en Méditerranée et que j'ai raconté ça dans le recueil sur l'eau. Je l'ai revendu en juillet 1889 pour en racheter un plus grand, que j'ai appelé aussi Bellamy 2, quoi, si vous préférez. Ça a été mon dernier bateau. Merci beaucoup, Guy de Maupassant, d'évoquer tous ces souvenirs. Oh, je pourrais encore longtemps vous en parler, les bateaux et aussi de mes passagères, car beaucoup étaient célèbres. Mais bon, je m'arrête ici. Hein. En tous les cas, merci. Hein. Merci à vous. Merci.